أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد ختم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Qui est réellement l'homme de ce bas monde et l'homme de l'au-delà, c'est-à-dire al-rajul al-dunyawi ou al-rajul al-ukhrawi. J'ai vu récemment justement une vidéo qui a duré plus d'1 heure et quart, je crois. J'ai lu aussi des titres d'ouvrages à ce sujet. Et dans le passé, j'ai assisté à plusieurs prêches de vendredi par plusieurs imams qui ont essayé de distinguer entre donc l'homme de ce bas monde et l'homme de l'au-delà. Sincèrement, dans les livres, parce que j'ai vu un peu le sommaire du sujet, comment ils l'ont traité, comment ils l'ont approché, comme aussi dans les vidéos qui ont traité de ce sujet, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt un peu loin dans le discernement, loin par rapport à la hikmah qu'il faut essayer de résumer pour donc exposer ce sujet. La hikmah, c'est-à-dire que beaucoup de choses, on peut les lier, mais ils sont trop loin dans l'approche, trop loin par rapport aux choses qui devraient être dites et donc à la portée de tous les musulmans, du commun des mortels, etc. Justement, la plupart, enfin, des savants, de ceux qui ont donc essayé de distinguer, les premiers ont directement dit qu'il y a deux hizb. Il y a le hizb shaitan ou hizbullah dans ce bas monde. Et donc le parti de Dieu, le parti de Satan. Ceux de Satan, donc c'est les hommes de ce bas monde, et le parti de Dieu, hizbullah, sont donc les hommes de l'au-delà. Dans cette première donc essai de compréhension, il y a donc quelque chose qui est vrai. Toutefois, c'est l'explication qui a été donnée par la suite qui n'a pas été à la hauteur. Enfin, ce que j'ai jugé moi-même personnellement. Wallahu a'lam, on ne dit pas que nous possédons les sciences et toutes les approches vraies, objectives, très pertinentes avec les sujets, loin de là. Toutefois, nous exposons aussi notre avis, notre opinion là-dessus. L'homme de ce bas monde est l'homme, tout simplement, qui, malgré les 124 000 prophètes que Dieu a envoyés sur la terre pour l'humanité, l'homme de ce bas monde est resté accroché donc au matérialisme. Il croit à ce qu'il voit. Le plaisir pour lui, c'est ce qui satisfait son ego, son âme, sa nafs. Il cherche donc la domination par rapport aux autres, il cherche à être le meilleur, il cherche à être l'élu socialement. Il cherche à gagner dans l'échelle sociale, donc il cherche même parfois à travers la domination qu'il cherche, il va provoquer des guerres, rien que pour satisfaire ses idées, son approche et son ego. Tuer des hommes pour, par exemple, se faire valoir,
etc. L'homme, il est resté, donc ça veut dire que si on approche le sujet de ce point de vue, il n'a pas du tout voulu croire, lire ou s'approcher au moins des révélations divines à travers les prophètes. Et donc il s'est écarté, et même pire, parce qu'il a dénigré la prophétie, il a dénigré les messages divins, et il s'est opposé, et il a traité les prophètes de tous les noms, de tous les vices, etc. On a traité les prophètes de sorciers, on a traité les prophètes d'ignorants, on a traité les prophètes d'hypocrites, on a traité les prophètes de ceux qui cherchent donc à avoir un statut social, avoir la royauté, avoir le pouvoir, etc. Et là, regardez un peu, ce point-là, c'est très important. C'est que déjà, donc cette partie qui a, donc, depuis Adam au saut des prophètes, donc ils se sont écartés de tous les prophètes, et ceux qui ont cru à leurs prophètes, ils étaient toujours minimes, très peu par rapport à la majorité des gens qui existaient dans la communauté où le prophète est venu pour les guider. Ça veut dire que l'homme de ce bas monde réellement est matérialiste, tout simplement. Donc, comme Pharaon, comme Nomrod, et comme bien d'autres. D'ailleurs, même Pharaon l'a dit. Il a dit que je crois à ce que je vois, à ce que je ressens et ce que je vois, c'est tout. Donc ce qui est inconnu, Reib, il n'y croit pas. Et pourtant, tout simplement, entre parenthèses, l'air qu'il respire est invisible, et pourtant, il croit dans l'air parce que sans la respiration, il ne peut pas vivre. Et beaucoup de choses aussi qui sont donc inconnues, relevant des mystères, etc., existent. Malheureusement, c'est matérialiste, les nie catégoriquement. Ensuite, l'homme de ce bas monde fixe toute son attention, toute donc sa volonté, toute son ambition uniquement pour satisfaire son ego, les plaisirs qu'il y a dans cette vie, c'est-à-dire manger, bien boire, s'enivrer, avoir ses relations conjugales ou sexuelles, essayer de tout ce qui fait plaisir, de voyager, d'avoir des biens, de posséder des biens, etc. Donc, il ne cherche que satisfaire son ego parce qu'il y a dans cette vie, en société ou seul, etc. Donc, il ne croit qu'en lui-même et il ne croit qu'à ce qu'il voit. Est-ce que, effectivement, cet homme de ce bas monde est un homme vraiment du parti de Satan, ou c'est un homme tout simplement égaré et mécréant, athée, parce que Satan, lui, ne va pas vers celui qui est déjà loin de Dieu, qui adore et vénère son ego, et Satan s'occupe plus des musulmans, des croyants, enfin, dans toutes les confessions religieuses. Certes, c'est ces hommes qui sont donc mécréants, athées, et qui ne cherchent qu'à satisfaire leur ego, leur
leurs désirs charnels, leur plaisir, leur passion, leur pouvoir, la recherche du pouvoir, la recherche aussi de la célébrité, etc. Donc, effectivement, font partie du parti de Satan, dans un certain sens, mais réellement, c'est eux-mêmes des démons. Ils sont sataniques, du fait qu'ils sont des animaux aussi, parce qu'ils ne veulent pas croire à ces révélations divines, à cette guidance divine, et ils sont très limités dans leur conception des choses, dans leur raisonnement. Vraiment, c'est limité, c'est animal. Hein, c'est 1 plus 1 égale 2, pas plus, et c'est ça leur vie. Donc, ils sont limités dans leur raisonnement, ils sont bloqués dans leur cœur, parce que leur cœur n'est accroché qu'au plaisir de ce bas monde, qu'à ce bas monde, et leur désir intime, tout ce qu'il y a au fond d'eux, n'est attaché ou n'existe que par rapport à ce qu'il y a dans cette existence, pas plus. Ils ne vont pas au-delà. D'ailleurs, il y a certains riches, et j'en ai côtoyé un, archimilliardaire, qui a dit un jour, et pourtant il avait dépassé la soixantaine ce jour-là, il nous a dit, hein, on était dans une discussion, moi je ne vais pas mourir, avec le sourire. Hein. Et on lui a répondu, tu vivras encore, je ne sais pas combien de temps, mais tu mourras. Tu vas voir. Il a eu peur, hein, enfin, entre parenthèses plus tard. Hein, parce que c'est vrai, c'est une vérité, il savait que c'est vrai, etc. Celui-là a insulté Dieu depuis. Quand il se lève le matin, il insulte Dieu. Et lui, il lui a donné des centaines et des centaines de milliards, des biens partout, en Europe, en Afrique, subhanallah. Enfin, ça veut dire qu'on peut le classer déjà, l'homme de ce bas monde, Ar-Rajul Dunyawi, celui qui, donc, ne cherche que les biens de ce monde, que les plaisirs de ce monde, qui ne croit qu'à ce qu'il voit comme Pharaon, qui cherche le pouvoir, la domination, la célébrité, qui donc cherche à satisfaire ses fantasmes, etc. Et ignore complètement Dieu, ignore l'au-delà. Donc c'est un homme animal, vivant pour ce monde, dans ce bas monde, et rien que pour ce monde. L'au-delà, il l'ignore. Et Dieu même dans le Coran, il dit dans un verset, هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. Et ce genre de kuffar, de mécréants, donc c'est des matérialistes, des gens qui donc, ignorent Dieu, ignorent les prophètes, ignorent donc les révélations divines, tous les livres révélés à ces prophètes, etc. Ils sont effectivement du parti de Satan. Mais parmi eux, il y a des hommes Satan, c'est-à-dire des hommes démons, bien plus, en quelque sorte, dangereux que Satan lui-même. Il y a les hommes qui sont justement sataniques dans leur ego, dans leur nefs, dans leur âme. Ils sont sataniques. Et il y a Satan, qui les utilise en cas de besoin, hein, pour déclencher une guerre, pour faire du mal. Il les fait, et Satan les utilise. C'est-à-dire les soldats de Satan sur cette terre. Même à un bas niveau, nous trouvons des gens donc, dangereux, mauvais, agresseurs, criminels, et que Satan aussi les utilise pour parfois même donc, faire du mal à un croyant, etc. Mais il y a aussi l'autre partie, c'est-à-dire que ces gens, comme l'a dit Dieu dans le Coran Azza wa Jal, أولئك الذين يعني طبع الله على قلوبهم, c'est-à-dire مطبوعين, ils sont des gens cachetés, nés ainsi, nés
donc venu dans ce monde cacheté, c'est-à-dire cacheté mécréant, cacheté athée, cacheté matérialiste. Il a dit aussi au début de Sourate al-Baqarah إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Il y a ici donc une distinction aussi ajoutée, c'est-à-dire que celui qui est né mécréant, athée, et puis donc il est venu comme ça du néant. Il est ainsi dans Lawh al-Mahfouz, il est donc destiné à venir dans ce monde mécréant, rester mécréant et mourir mécréant. Là aussi, il y a un autre sujet, c'est-à-dire que ce monde, il est fait de croyants et de mécréants. Et il est fait donc de gens qui croient en Dieu, en l'au-delà, etc. Et d'autres qui sont ainsi faits. Ils sont destinés à être ainsi dans cette terre. C'est pour cela que Rajul al-Dunyawi, l'homme de ce bas monde, on peut le reconnaître dans sa vie à travers tout simplement ses penchants, ce qu'il cherche à avoir. Il s'en fout que ce soit par le halal ou par le haram qu'il va acquérir son argent, c'est bien. Il s'en fout si quand il fait quelque chose, par exemple, elle est agréée par Dieu ou par le démon, il ne fait que ce que son libre arbitre, son hawa, lui suggère, et pas plus que ça. Et donc, si nous voyons quelqu'un attaché trop au bien de ce bas monde, attaché uniquement au plaisir de ce bas monde, attaché aussi à essayer d'avoir le pouvoir, enfin, ce n'est pas interdit, mais il faut l'exercer comme Dieu le voudrait, c'est tout, etc. C'est pour ça que nous pourrons, justement, si on est un bon observateur, même détecter sa personnalité, la comprendre et le classer comme étant un homme de ce bas monde. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Maintenant, essayons de comprendre et de voir qui est l'homme de l'au-delà, l'insan al-ukhrawi. L'insan al-ukhrawi, l'homme de l'au-delà, est celui tout simplement qui est du parti de Dieu, min Hizbullah, mais pour être min Hizbullah, justement, c'est d'abord d'avoir la foi en Dieu, d'avoir la foi en l'au-delà, et d'avoir la foi surtout en ses prophètes. Et au sceau des prophètes de nos jours, il faut donc croire au sceau de nos prophètes et à tout ce que a dit et a recommandé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons le Coran et la sourate de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment par les Sahihayn. Il faut s'accrocher aux Sahihayn, Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim. C'est les deux livres de hadith authentiques qu'il faut essayer de pratiquer et de mettre en pratique dans notre vie quotidienne. L'homme de l'au-delà est celui, d'ailleurs, qui ne lui est pas interdit. D'abord, il faut bien savoir qu'il ne lui est pas interdit les plaisirs de ce bas monde. Au contraire, elles seront beaucoup plus délicieuses, beaucoup plus, je ne sais pas, savoureuses, le plaisir de ce bas monde, que quelqu'un qui est dominé par Satan, par sa nefs et qui est mécréant. D'abord, les plaisirs de ce bas monde lui sont licites. Deuxièmement, la recherche d'un pouvoir d'une sorte, d'un pouvoir, elle est licite si l'intention de l'acquérir, ce serait pour appliquer l'islam, d'être juste, de créer une justice sociale,
d'être impartial, etc. Ceci est permis aussi. Pour la question de la célébrité, non, ce n'est pas à lui de la chercher. Parce que l'homme de Hezbollah, l'homme de l'au-delà, ne cherche pas la célébrité. Toutefois, si ses sciences, ses connaissances et ses donc prêches et ses orientations qu'il donne à sa communauté ou à la Oumma ou à l'humanité seront donc jugées de haut niveau, jugées si donc importantes, si universelles, etc. C'est aux hommes, aux autres de reconnaître sa valeur et ses sciences, ses connaissances, etc. Et c'est les hommes qui en parleront. Lui, il le cherche dans son cœur, il ne le cherchera pas ça. Il cherchera tout simplement à éclairer encore l'humanité, à apporter un plus pour la compréhension donc de notre existence et pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Donc, il est permis beaucoup de choses. Toutefois, tout ce qui est permis, il faut donc le prendre dans le cadre de la loi divine, qui se compose du Coran et de la sunna de notre prophète, c'est-à-dire, nous avons le droit à manger les plus beaux donc, plats, pourquoi pas, si nous, il nous est demandé donc tout d'abord d'invoquer le nom de Dieu, Bismillah, puis après de remercier Dieu, Nashkurullah ala ni'mati. Il y a à chaque fois ça, c'est ce qui est permis. Ensuite, nous avons nos épouses licites avec elles, donc nous avons notre plaisir sexuel, etc. Et nous avons aussi, quand on a de l'argent, on peut se permettre de voyager, on peut se permettre de posséder une belle voiture, on peut se permettre, tout ça est halal. Mais il faut que ce que nous possédons, ou ce que nous venons, ou ce que nous cherchons comme plaisir, il faut absolument le mettre sur la balance de la charia islamique et de le consommer avec donc un grand plaisir du fait qu'il est toléré par notre Dieu Azza wa Jal et de profiter de ces bienfaits donc, qui sont donc permis dans ce bas monde et de profiter plus tard dans l'au-delà du paradis, des bienfaits et des délices du paradis. L'homme l'ukhrawi, l'homme de l'au-delà, l'insan l'ukhrawi, dans tout ce qu'il y a dans ce bas monde et dans tout ce qu'il veut acquérir comme pouvoir ou comme argent, et même pour ses plaisirs, il voudrait tout d'abord le faire pour Dieu. Par exemple, gagner de l'argent, c'est pour essayer de donner le maximum d'aumône, d'aider les gens, etc. De construire une usine, c'est pour essayer de faire travailler les pauvres et de leur donner tout ce qu'il veut et les aider. Par exemple, quand il a une voiture, même si c'est une belle voiture, il ne faut pas qu'il essaie de se montrer qu'il a donc acquis cette voiture pour se faire valoir socialement. Tout simplement, ce n'est que donc un moyen, un véhicule, et même s'il est beau, il faut qu'il soit donc pris et donc possédé dans le cadre de la charia, et il ne faut pas que ce beau véhicule, un 4x4 par exemple, de haut niveau, influence sa personnalité pour lui créer du kibr, de l'orgueil, donc là il va perdre parce que ça va détruire tout ce qu'il fait. L'homme de l'au-delà sert Dieu. C'est très important. C'est vrai, il fait partie du parti de Dieu, le Hezbollah, mais ceux qui font partie du Hezbollah sont des serviteurs de Dieu. L'homme de l'au-delà sert Dieu partout, là où il est, et tout ce qu'il fait,
c'est pour la face de Dieu. Il fait, même quand il travaille, il cherche derrière son travail à donc plaire à Dieu. Donc là où socialement il essaie d'être bénéfique pour les autres. L'homme de l'au-delà est bénéfique pour tout son entourage, est bénéfique pour ses voisins, il est bénéfique donc dans son travail pour les autres. L'homme de l'au-delà est un serviteur de Dieu, que ce soit avec les êtres humains ou avec les animaux, les insectes, etc. Il voit que ce n'est qu'une, il se voit comme étant juste une créature que Dieu l'a privilégiée par la foi qu'il y a en lui, par le fait qu'il a donc assisté et guidé vers l'islam, vers donc la servitude de Dieu pour sa vénération et donc son adoration. Et là, en reconnaissant tout ça, ce grand bienfait, parce que le plus grand bienfait, croyez-moi, que c'est bien notre guidance vers l'islam, notre guidance vers donc l'adoration et la servitude de Dieu Azza wa Jal. Voilà à peu près ce que nous avons voulu dire à ce propos, et je crois que tout est question de foi et de secret de la foi. Le secret de la foi, parce que cette foi, justement, comme nous l'ont dit beaucoup de savants, elle est pourtant partout dans chaque être humain, parce que chaque être humain a témoigné quand il était sous forme d'atome dans les entrailles de Sayyidina Adam, il a témoigné que notre Seigneur est Dieu. Il est venu dans ce monde, l'homme, avec cette foi enfouie en lui, et du fait qu'il y a certains savants qui ont dit qu'une fois cette âme est descendue du ciel et insufflée par l'ange dans l'embryon, elle a oublié son témoignage que son Seigneur est Dieu, Azza wa Jal. Et qu'elle vient ici et c'est comme si qu'elle devrait faire des efforts dans cette existence pour se rappeler ce témoignage, donc cette reconnaissance de son Seigneur par donc ses efforts pour essayer de connaître Dieu, et après sa connaissance, c'est donc de l'adorer et de le servir. C'est pour ça que ça prend du temps, mais jusqu'à 40 ans, où l'homme donc arrive à parfaire exactement donc sa foi, et il devient en quelque sorte un homme parfait, là où sa raison est complétée, est parfaite, et il ne pourrait donc dire après 40 ans que je n'ai pas les facultés de raison pour connaître et savoir qu'il y a un créateur qu'il faut adorer.